Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition spécialement de vendredi, on essaye de vous présenter les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, que ce soit sur la scène politique ou économique, ou quand même sur la scène du tourisme ici en Égypte. Donc, nous allons être ensemble dans cette tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc, commençons cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, on trouve que le chef de l'État, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, a valorisé les relations fraternelles, mais aussi historiques, établies avec la République d'Ouzbékistan. Rappelons que l'Égypte avait été le premier pays arabe à reconnaître l'indépendance de ce pays en 1991, avant d'ouvrir une ambassade à Tashkent en 1993. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a valorisé les relations fraternelles et historiques établies avec la République d'Ouzbékistan, rappelant que l'Égypte avait été le premier pays arabe à reconnaître l'indépendance de ce pays en 1991, avant d'ouvrir une ambassade à Tashkent en 1993. Lors d'une conférence de presse commune tenue avec son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, à l'issue de leur pourparlers mardi au palais de l'Ittihadiyya, le chef de l'État a dit être convenu avec son homologue ouzbek de tenir le comité mixte prochainement et de traduire dans les faits les accords conclus entre les deux bords, mettant en avant l'importance de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité, de renseignement et de lutte contre l'extrémisme. Le président el-Sisi a souhaité la bienvenue à son hôte, dont la visite au Caire fait suite à la visite qu'il a accomplie en 2018 en Ouzbékistan. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue ouzbek ont assisté à la signature de mémorandums de coopération commune au palais de l'Ittihadiyya. L'accord engage l'autorité publique de l'investissement et des zones franches et le ministère ouzbek de l'investissement, de l'industrie et du commerce. Il a été signé par Daniel Machot, ministre de la Coopération internationale, et par le ministre ouzbek de l'Investissement. Quant au Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, il a affirmé la volonté du gouvernement de surmonter tous les défis dont le but de mener à bien des projets de développement urbain qui contribuent à changer les villes égyptiennes et à assurer un niveau de vie décent aux divers citoyens, ainsi qu'à créer de nombreux investissements qui favorisent des emplois. Tout de suite donc, un commentaire pour avoir plus d'explications en ce qui concerne ce sujet. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé la volonté du gouvernement de surmonter tous les défis dans le but de mener à bien des projets de développement urbain qui contribuent à changer les villes égyptiennes et à assurer un niveau de vie décent aux divers citoyens, ainsi qu'à créer de nombreux investissements qui favorisent des emplois. Ces propos ont été tenus lors de la réunion du Premier ministre avec le PDG du Fonds de développement urbain, Khaled Seddi, pour examiner l'exécution d'un certain nombre de projets de développement urbain dans les gouvernorats. De son côté, M. Seddi a passé en revue l'avancement des travaux du projet d'aménagement de la zone Hadei El Fostot et le développement de l'esplanade de la mosquée Amr ibn al-As et la mise en place des lieux de divertissement, de restaurants et de jardins antiques. Le chef du Fonds de développement urbain a également évoqué les travaux dans les projets de développement urbain des capitales, des gouvernorats et des grandes villes dans le cadre de l'initiative présidentielle « Un logement pour tous les Égyptiens » qui a été lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi. Également, le Premier ministre a présidé une réunion pour suivre les mesures prises en faveur de la mise en œuvre du projet de création d'une zone franche logistique de stockage du blé et des huiles. Au cours de la réunion, M. Madbouli a affirmé que cette zone franche logistique représenterait une grande valeur ajoutée, en particulier à la lumière des circonstances et des crises dont souffre actuellement le monde, soulignant la possibilité d'en maximiser également le bénéfice via l'établissement de magasins et d'entrepôts pour diverses villes.
La ministre du Pétrole et des Richesses minérales, Tariq El-Molla, a indiqué que les ventes mensuelles moyennes du gaz naturel en tant que carburant de voitures avaient augmenté à 95 millions de mètres cubes en 2022, ce qui a économisé près de 88 000 tonnes de carburant liquéfié, et ce contre 46 millions de mètres cubes de gaz en 2019. Monsieur le Molla a tenu ses propos lors de la réunion périodique tenue pour suivre le plan d'extension de l'utilisation du gaz naturel en tant que carburant alternatif de voiture, en présence d'un nombre de responsables du secteur pétrolier et des chefs des entreprises opérant dans ce domaine. 700 stations gaz naturel ont été mises en place durant la période actuelle, portant à 909 le total de ces stations GMV, selon la note faite par Monsieur le ministre. Nous poursuivons toujours les activités déployées par Monsieur le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla. Cette fois-ci, on trouve que Monsieur le ministre a souligné que le secteur du pétrole disposait toujours de nombreuses opportunités d'investissement dans les activités de recherche et d'exploration, de raffinage et de pétrochimie, en sus des projets de transformation numérique et de réduction des émissions. Le ministère continue dans sa stratégie plutôt consistant à favoriser un climat attrayant pour les investissements étrangers dans les diverses activités pétrolières, selon les affirmations faites par M. le Molla. Le ministre du Pétrole a de même tenu ses propos dans une déclaration faite lundi lors de sa rencontre avec l'ambassadrice d'Irlande en Égypte, Nuala O'Brien, pour examiner le soutien de la coopération entre les deux pays dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des énergies nouvelles, ainsi que les moyens d'attirer les investissements des entreprises irlandaises vers l'Égypte. Pour sa part, Mme O'Brien a salué le succès de l'Égypte ou de l'Egypt Petroleum Show, Egypt 2023, ajoutant que son pays aspire à renforcer la coopération avec l'Égypte dans le domaine du gaz naturel, de la transformation énergétique et de la réduction des émissions de carbone. Le président de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamaledine, s'est entretenu lors d'une tournée promotionnelle à la tête d'une délégation à Tokyo avec le PDG de l'organisation japonaise du commerce extérieur, JETRO. Sasaki Nobihiko, de la coopération conjointe pour investir dans les secteurs industriels devant être quand même implantés dans les ports et les zones du canal de Suez. M. Gamaledine a passé en revue les activités de la zone économique du canal de Suez, la complémentarité entre le port et les zones industrielles, les mesures incitatrices accordées aux investisseurs, l'assainissement du climat des affaires, ainsi que le développement des infrastructures et la numérisation de cette zone. Le patron de la zone économique du canal de Suez a de même invité le responsable japonais à visiter la zone économique du canal de Suez, affirmant que le rôle de son organisation était de jeter la lumière sur les opportunités, mais aussi les mesures incitatrices pour les investissements japonais pour passer en revue les potentialités et les préparatifs de la zone. Nous continuons toujours notre tournée dans le monde égyptien. Cette fois-ci, c'est la ministre de la Coopération internationale, Rani Al-Mashat, qui a passé en revue les projets mis en place dans le cadre du programme NOAFI, qui comprend 9 projets d'investissement de 14,7 milliards de dollars. L'axe énergie concerne un projet géant de 10 milliards de dollars, prévoyant de remplacer les centrales thermiques par centrales aux énergies renouvelables, alors que celui lié à la sécurité alimentaire concerne des projets de 3,35 milliards de dollars, selon les explications de Mme El-Mashat. Grâce à la plateforme de coordination de coopération tenue par la ministre dans le cadre de la série de dialogues stratégiques conjoints entre le ministère de la Coopération internationale et partenaires du développement en Égypte, dirigé par les Nations Unies, l'Agence des États-Unis pour le développement international, Mme El-Mashat a passé en revue le programme NOAFI+, qui comprend des investissements de 3,5 milliards de dollars pour renforcer le transport durable et écologique.
Nous devons donc, chers téléspectateurs, jeter un coup d'œil sur une nouvelle très importante concernant l'agricole, mais aussi concernant ces productions agricoles exportées vers l'étranger. Production agricole, bien sûr, de l'Égypte. On trouve que l'agence internationale Fitch a indiqué que les exportations agricoles de l'Égypte avaient dépassé 6,3 millions de tonnes en 2022, enregistrant un nouveau chiffre record avec une augmentation de 624 000 tonnes par rapport à 2021, selon un communiqué publié par le ministère de l'Agriculture le 31 décembre 2022. Dans un rapport publié par Fitch, celle-ci a noté que le secteur agricole égyptien est l'un des plus importants secteurs ciblés pour attirer des investissements étrangers directs en mettant en exergue les mesures prises par le gouvernement pour limiter l'inflation, accroître la production locale, les exportations et réduire quand même la dépendance aux importations. Bien sûr, cette agence de notation internationale, la Fitch, a également jeté le lumière sur les efforts gouvernementaux visant à renforcer l'investissement étranger et à réserver, ou plutôt à faire des réserves en devises étrangères, selon toujours les indications faites par le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSC. Le rapport souligne également les diverses opportunités d'investissement disponibles en Égypte dans le projet de bonification des terres, dont le projet du nouveau delta établi sur une superficie d'1 million de faidans. En fait, au niveau des affaires ou des affaires africaines, au niveau de la scène régionale africaine, on trouve que l'Égypte essaie de déployer de plus en plus des efforts très intensifs à cet égard. C'est pourquoi nous devons vous proposer cette déclaration faite par monsieur le ministre de l'État à la production militaire, Mohamed Salah Eddin Mustafa, qui a déclaré que les relations égypto-soudanaises étaient profondes mais aussi solides. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien avec le ministre soudanais de la Défense, Yassine Ibrahim, au pavillon soudanais du Salon international de la Défense aux Émirats arabes unis, IDEX 2023. Monsieur le ministre égyptien de la production militaire a également souhaité que la coopération avec le Soudan offrait un modèle de coopération interafricaine, saluant le progrès de l'industrie nationale défensive qu'il a constaté au pavillon soudanais à IDEX. De sa part, le ministre soudanais de la Défense a loué le rôle du ministère de la production militaire en tant que pilier de l'industrie militaire en Égypte et son rôle dans l'exécution de projets nationaux et de développement dans le pays. Le ministre soudanais a de même souhaité ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec la société ou avec les sociétés du ministère de la production militaire et du multinational dans le domaine des systèmes de défense modernes. À rappeler que le pavillon du ministère de la production militaire expose de nombreuses armées, munitions et équipements de pointe fabriqués par ces usines, selon les indications faites par le porte-parole du ministère, Mohamed Aïd Bakr, précisant que le ministre égyptien d'État à la production militaire avait invité le ministre soudanais à prendre part au salon d'IDEX. Clôturons donc cette édition par une nouvelle concernant la santé en Égypte. Pathfinder International a lancé récemment en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population le programme OSRA sur le planning familial et la santé génésique, lequel est financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID. Ont assisté à la cérémonie cette cérémonie organisée plutôt au Grand Musée égyptien de représentants du ministère de la Santé, du USAID, de Pathfinder International, du Conseil national de la femme, du Conseil national de l'enfance et de la maternité, des ministères de la jeunesse et des sports, de l'éducation, de WARF et de l'Église égyptienne. Le programme vise à fournir des informations aux citoyens sur le planning familial, les consultations médicales, les contraceptifs et vise également à relever la prise de conscience sur les droits et normes de la santé génétique en tirant parti de la technologie numérique. Le programme est en harmonie avec le projet national de développement de la famille égyptienne 2021-2023, lequel est mis en œuvre par le gouvernement pour réaliser la stratégie nationale de la population.
Ciblant 10,6 millions de personnes dans 10 gouvernements égyptiens, le programme vise de même le contrôle des taux de croissance démographique en Égypte. Donc, c'était tout pour cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs souhaits pendant cette journée. Et avant de vous quitter, encore une fois, je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous.